France Inter. L'actualité passée sous les radars, c'est avec Corinne Audouin. Et ce qu'on entend, Corinne, c'est l'agression ce matin du chef de l'opposition en Corée du Sud. Oui, il s'appelle Lee Jae-myung. Il était en visite dans la ville portuaire de Busan, entouré de journalistes, quand un homme se jette sur lui avec un couteau. Blessé légèrement au cou, il a été hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger. Alors, Lee Jae-myung, c'est le chef du Parti démocrate. Il avait perdu d'un cheveu la présidentielle de 2022 face au conservateur Yoon Suk-yeol. Son assaillant a été arrêté. On ignore ses motivations. À 59 ans, Lee est pressenti pour se présenter aussi à la prochaine présidentielle en 2027. Et son parcours est très particulier. Il était ouvrier dans une usine de gants dès l'âge de 11 ans. Handicapé par un accident du travail, il devient avocat, puis gouverneur de la province la plus peuplée du pays. Et parmi ses promesses de campagne, l'instauration d'un revenu universel minimum, la gratuité des uniformes scolaires. Mais sa campagne est aussi émaillée de scandales, de rumeurs, de liens avec la mafia. Il sera bientôt jugé pour des accusations de corruption. Autant de pistes possibles pour savoir qui a voulu tuer Lee Jae-myung. Peut-être une bonne nouvelle pour les amoureux des baleines, ce sont leurs chants que l'on entend. Ça se passe en Islande. Oui, c'est l'un des 3 derniers pays au monde, avec la Norvège et le Japon, à autoriser la chasse à la baleine. En 2023, les pêcheurs islandais en ont tué 24. Une pratique de plus en plus contestée par les protecteurs de la biodiversité. Et on ne sait pas si le ministre de la Pêche va donner de nouvelles autorisations pour cette année. L'été dernier, la pêche avait été suspendue 2 mois après des études sur la lente agonie des baleines tuées par des harpons explosifs. Petit à petit d'ailleurs, la population se fait à l'idée de renoncer à cette tradition ancestrale. Alors cette citoyenne islandaise qui s'appelle Thora Einarsdóttir explique que le goût de la baleine aigre va lui manquer, mais elle comprend que la chasse à la baleine doit être limitée, comme, dit-elle, tout autre type de chasse. Et effectivement, je vous le disais, 51% des Islandais y sont désormais opposés. Il ne reste plus qu'une société de chasse à la baleine. Sa licence a expiré fin 2023 et elle ne compte pas la renouveler. Alors 2024, eh bien, ce sera peut-être la première année du reste d'une vie sans chasseur pour les baleines au large de l'Islande. Allez, on termine par un tour en Afrique du Sud pour rendre hommage au plus grand photographe de l'apartheid. Il s'appelait Peter Magubane. Il s'est éteint hier à l'âge de 91 ans après une vie incroyable, mêlant art, journalisme et combat politique. L'une de ses photos les plus connues date de 1956. On y voit une petite fille blanche, assise sur un banc où est écrit « Europeans only », européens seulement. Assise derrière elle, de l'autre côté du banc, sa nounou noire lui caresse tendrement les cheveux. Photographe noir qui documentait la violence de l'apartheid, Peter Magubane l'a vécu dans sa chair, harcelé, agressé, arrêté. Il a fait 1 an et demi de prison à l'isolement. Écoutez-le dans cette interview qui date de 2014. J'utilisais mon appareil photo comme une arme. J'étais prêt à mourir pour ma liberté. Personne ne pouvait m'empêcher de prendre des photos. Mes photos, c'était pour donner de la liberté à l'Afrique du Sud, à mon pays. Lui qui, pour ne pas se faire arrêter, cachait son appareil photo dans une miche de pain ou une brique de lait ou même une Bible, était devenu, c'est un comble, le photographe officiel de Nelson Mandela à sa libération en 90. La fin de l'apartheid, c'est aussi grâce à ces photos. Le monde entier pouvait voir ce qui se passait, disait Peter Magubane. Je vous incite vraiment à aller voir ces photos sur Internet. Oui, c'est un témoignage pour l'histoire. Merci Corinne Audouin.